Guillermo del Toro est un excellent réalisateur, mais c'est aussi un producteur très prolifique et tous les ans, on a le droit à une de ses productions. Cette année, ça s'appelle Mama, c'est réalisé par Andreas Muschietti, dont c'est le premier film. Et en gros, ça raconte l'histoire de deux petites filles qui disparaissent et qu'on retrouve 5 ans plus tard dans une forêt. Et elles vont être recueillies par leur oncle qui accessoirement sort avec Jessica Chastain. Et pas de chance pour les deux tourtereaux. Et non seulement ils vont récupérer 2 chieuses, mais en plus celles-ci sont suivies par une grand-mère un petit peu chelou. Alors est-ce que justement Stéphanie, les grand-mères cheloues c'est ton truc? Ou Jessica Chastain ou les petites filles, je sais pas. Alors pour les grand-mères cheloues, je sais pas. Mais en tout cas, le film, c'était mon truc. J'ai bien aimé cette nature un peu hybride dans le film, en fait, qui était à mi-chemin entre le film d'horreur et le conte de fées, en fait, de cette nature féerique où on retrouve un peu la patte, pas un peu seulement d'ailleurs, la patte de Guillermo del Toro dans la narration, dans la photographie. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'univers qui a été créé derrière, presque une sorte de légende, et dans lequel voilà, on retrouve toutes les petites mimiques justement de Guillermo del Toro. Tout le folklore hispanique. Et alors j'ai 2 fans de Jessica Chastain ici. Team Chastain. Voilà. Oui, fan de Jessica Chastain. Tu préfères la grand-mère ou Jessica Chastain? Non, je préfère quand même Jessica Chastain. Et la grand-mère m'a pas tellement convaincu. Non, alors oui, on sent totalement Guillermo del Toro. On le sent jusque même dans le thème musical par moment qui rappelle celui de la Labyrinthe de Pan. Il y a moins de créatures malheureusement que dans Guillermo del Toro. Ici, il y en a qu'une et on voit que c'est pas Guillermo del Toro qui l'a fait parce que l'effet numérique est pas top. Et moi, ce qui m'a dérangé dans le film, c'est que effectivement, tu l'as dit, la narration est vachement bien. Pendant 1 heure, c'est assez prenant et tout. Même s'il y a un peu trop de jumpscare à la con. Quand même dans ce film. Je ne suis pas d'accord. C'est modéré. J'ai trouvé que ça allait bien avec l'ambiance du film et que c'était pas excessif en fait. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois la façon dont c'est cadré, on sait qu'il va y en avoir un en fait. Enfin, qui a vu des films d'horreur sait qu'il va y en avoir un, tu te fais avoir quand même, mais le truc c'est que ils sont trop appelés quoi, genre attention, je pense que derrière toi il va y avoir quelque chose qui va surgir. Mais ça marche. Ah bah oui, sur toi peut-être. En même temps, c'est rare d'être surpris par les jumpscares, parce que maintenant, à force d'en avoir vu je sais pas combien dans je sais pas combien de films, tous les found footage. Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, ils tentent beaucoup de choses, des trucs plus subtils. Il est sur la suggestion dans pas mal de moments du film, ça marche vachement bien. Et parfois, il fonce dans l'horreur frontale, il a besoin de montrer sa créature numérique, qui est vraiment pas géniale au niveau du design de l'infographie. Faut arrêter avec les créatures numériques dans les films d'horreur où tu as besoin de ressentir du réel pour avoir la peur et tout. Voilà, tout à fait. Donc là, il perd. En fait, ça part d'un court-métrage d'ailleurs qui est de 3 minutes, qui marche plutôt bien d'ailleurs, parce que c'est assez intense au niveau de. En fait, ça raconte effectivement tout ce qu'il y a autour du court-métrage. C'est-à-dire que dans le court-métrage, il n'y a rien qui est explicité. Le court-métrage, tu la retrouves dans le film tel quel. Oui, tout à fait. Et donc, crée l'univers autour du court-métrage. Et donc pour moi, voilà, c'est un réalisateur qui montre de bonnes choses, mais qui montre aussi de gros défauts, et donc. Le film marche, mais moyennement. Moi, j'ai pas été choquée par la créature. C'est vrai que il y a du numérique à outrance, mais c'est un peu baveux, quand même. mais je trouve que toute la carrure et sa manière de se déplacer et toute cette gestuelle est assez flippante. D'ailleurs, c'est la petite anecdote, c'est que c'est l'acteur qui avait interprété l'espèce de créature étiolée dans REC qui a repris ce rôle-là, et on sent un peu spécialiste des grand-mères dégueulasses. Voilà, exactement. Et on sent un peu sa manière de se déplacer, qui est un peu dégueu, un peu désarticulée, moi ça a bien marché en tout cas. Mais non, mais la créature, les mouvements sont bien, mais c'est vrai que t'as l'impression que le film a déjà 10 ans, rien qu'à cause de ses effets numériques. En fait, le film va vachement mal vieillir, je pense, à cause de ça. Et c'est dommage parce qu'il y a une réflexion sur la maternité, sur le rapport à la nature, il y a plein de trucs comme ça. Mais je trouve que le scénario a d'énormes failles, notamment à la fin, sur l'explication. Il faut trouver une explication, il faut aller chercher un truc un peu surnaturel, on va pas spoiler, ça sert à rien, mais il y a des trucs qui marchent pas bien là-dedans parce que, à force de vouloir tout expliquer, en fait, et ça laisse pas vraiment de place à l'imaginaire ou au spectateur de combler les trous, ça veut tout raconter. Ce qui est aussi, c'est que ça reprend pas mal de recettes de Guillermo del Toro sans être du Guillermo del Toro. Donc c'est ça qui est un peu gênant. C'est un peu comme c'était le cas pour Don't Be Afraid of the Dark aussi, qui avait déjà produit. Et t'as toute la recette, tout est là. Avec une petite fille aussi très tête à claque, je crois. Oui, il a dit encore plus d'ailleurs. Oui, encore plus. C'est quand même bien mieux que Don't Be Afraid of the Dark. Faut pas être. Au niveau de la réalisation, c'est impeccable, c'est super. Non mais c'est super beau, c'est bien léché techniquement. Il y a presque rien à dire, si ce n'est sur la créature, quoi. Et il y a même quelques plans qui sont plutôt flippants où tu sursautes et tout ça. Mais ce qu'il y a au niveau de l'histoire, c'est que du déjà vu dans ce qu'a fait. Jean-Victor, t'as raison. La fin poussif. Là, il y a 2 trucs, mais t'as raison sur un truc, c'est Jessica Chastain.
C'est-à-dire que pour une fois, il y a une bonne actrice dans un film d'horreur. C'est pas une bimbo. Non, c'est pas une bimbo et c'est une bonne actrice. C'est comme dans Ethan Hawke dans Sinister. Merci. Il apportait un vrai plus. Donc un vrai acteur ou une vraie actrice dans un film assez standardisé et pas très original, ça apporte un plus. Et le deuxième truc sur la fin, c'est je déteste quand ça tombe dans le pathos. Vraiment. Et là, il y a des violons et ça en fait des caisses et ça pleure et c'est un peu dommage. Mais il évite certains pièges quand même à la fin, sans rien révéler. Mais les enfants jouent plutôt bien, je trouve aussi. Il faut quand même dire que les deux enfants. Ouais, je les ai trouvés mignons. Les enfants peuvent être. Mignons, peut-être à claque comme il faut. Les enfants peuvent être très facilement insupportables dans un film et ceux-là ont été vraiment supportables. Donc à savoir si vous avez kiffé Mama, c'est dans le verdict. Victoria.